à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de septembre. Et comme d'hab, on commence avec les deux projets annuels, puis on passe aux projets que j'ai effectués durant le mois. Donc pour ce premier projet, vous avez toutes les informations qui sont dans la barre de description. Au cas où les toiles sont toujours disponibles, vous avez les liens directs. Si les liens n'y sont pas, c'est que malheureusement la toile n'est plus dispo. Voilà, pour la petite information. Donc celle-ci... la toile, c'était une toile vierge que j'ai prise chez Evermoment et le projet, je l'ai acheté sur Etsy. Vu qu'à la base, c'est censé être pour du point de croix, je fais quelques aménagements à chaque fois, vu qu'évidemment, par exemple, les points arrière, on ne peut pas les faire en DP, donc du coup, j'aménage un petit peu comme je peux. Durant le mois de septembre, on n'avait pas vraiment de points arrière, vu que moi, j'écris pas le mois au complet, j'écris juste les 3 premières lettres avec le petit chiffre. Et en fait, je trouve que c'est très terne, voilà. Comparé aux autres mois où on avait vraiment un arc-en-ciel de couleurs à chaque fois, etc. Je sais pas, vraiment, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, mais... Sur ce mois-ci, il n'y avait que 2 couleurs qui étaient présentes, c'était un brun clair et un brun foncé. J'ai utilisé exactement les couleurs vis-à-vis du petit écureuil, sauf les yeux, j'ai changé, j'ai mis 2 petites pointes noires, je vais vous approcher d'un petit peu plus près. Voilà. Donc j'ai mis 2 petites pointes noires au niveau des yeux parce que je trouvais que ça ressortait un petit peu mieux. Mais normalement, voilà, on avait du 780 et du 783 qui étaient prévus. Et en fait, c'était les seules 2 couleurs présentes pour ce mois de septembre. Donc si vous voulez, tout le contour, c'était avec par exemple la claire. Au niveau de l'écriture, on avait la claire et la foncée. Au niveau du petit écureuil, c'était tel quel. Et au niveau des petits glands, pareil. J'ai effectué quasiment aucun changement vu que septembre, on a un petit P qui descend. Je pouvais pas vraiment faire des aménagements comme je fais habituellement. Mais je sais pas, j'ai trouvé les couleurs très ternes et ouais. J'espère que durant le mois d'octobre, j'espère que le mois d'octobre, ça sortira peut-être un petit peu mieux. Même si en attendant, j'ai déjà vu évidemment l'image et je me dis que encore une fois, on va tourner avec 2-3 couleurs, donc je sais pas. Je sais pas si c'est parce qu'on a... Je sais pas, peut-être que je m'attendais à des feuilles, à un truc un peu plus... même s'il est très mignon le petit écureuil, hein, je dis pas le contraire. Hein, mais c'est juste que d'avoir fait exactement les mêmes couleurs pour l'écureuil et puis pour les petits glands, pour les petites noisettes, je raconte, moi les petits glands, oui, non, mais tout va bien. Bref, vous avez compris, je trouve ça un peu terne, mais bon, bref, c'est fait. La case du mois est faite et on passe donc au projet. Pardon, si je parle en étant tournée, je suis pas très sûre que mon micro va être absolument d'accord avec moi. On passe donc au projet spécial que je réalise pour le grand voyage d'Amélie. Je vais y arriver. Donc Amélie avait tiré la case numéro 1 pour le mois de septembre. C'est une toile mystère de chez Diamond Art Club. Je ne la retournerai pas avant de vous l'avoir dit. Ceci étant, c'était le kit animal par Lena. Malheureusement, il n'est plus disponible. Mais si vous l'avez, évidemment que vous ne voulez pas vous faire spoiler, ne regardez pas l'écran pendant les quelques prochaines petites minutes. Je ne divulgue rien de ce qu'il y a sur la toile, mais je parle un petit peu des éléments présents en expliquant beaucoup de ça, ça, ça et ça pour éviter les spoils. Je suis désolée pour ceux que ça dérange d'avoir des ça, 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 ça. Bah oui, mais en attendant, j'ai pas envie de spoiler quelqu'un qui l'a, quoi. Bref, alors, vous voyez que je suis en pleine forme aujourd'hui, hein. C'est pas toujours le cas. Alors, voilà ma petite beauté. Je vous ai pas mis dans l'autre sens vis-à-vis de la table, donc du coup elle penche un peu, et puis, mais bon, de toute façon on s'en fout, de ce côté c'est pas fait, on va plutôt parler de la case numéro 1 qui était, hop, je trace, donc on avait ceci, hop, et ça montait jusqu'ici. Et que voulez-vous que je vous dise? C'était pas un grand mystère de ce qui allait se trouver ici, hein, vu que la case à côté et la case à côté étaient faites, on arrivait parfaitement à en déduire ce qu'il y avait ici. En attendant, je trouve que j'allais faire une connerie moi. Je trouve que ceci là, voyez-vous, eh bien c'est très très bien réalisé parce on voit bien la profondeur de ce qu'ils ont voulu montrer vis-à-vis des couleurs utilisées. Et je trouve que c'est très très bien. Donc oui, il y a des lignes, oui, il y a quelques mini-blocs vis-à-vis des couleurs que vous voyez là-haut. Mais par rapport à ici, il y a quelques lignes, mais en attendant, on jongle avec 7-8 couleurs à la fois. Mais c'est ça qui permet d'avoir vraiment la texture. Voilà, pour pas dire autre chose. Nous avons la texture qui, je trouve, est très jolie. Voilà. Au niveau des spéciaux, dans cette case, j'en avais que un. Et c'était ici, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Hop.
Voilà, j'ai posé celui-ci là. Et c'est tout, parce que bah, sinon tout le reste, c'était du normal. Et comme je vous dis encore une fois, hein, là on voit bien toutes les démarques, enfin tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pouvoir utiliser pour avoir une texture bien apparente et bien correcte. Voilà, hein. Ceux qui ne regardent pas, eh bien, ne découvriront donc pas s'ils l'ont. Et puis ceux qui regardent doivent se marrer en se disant, ah ouais, trouve-moi plus de mots pour expliquer tout ça. Mais là, concrètement, j'ai pas de mots. Je peux juste vous dire que ce mélange-ci est nécessaire pour pouvoir apporter ce résultat. Voilà. Et oui, on est sur une très ancienne toile, donc on a des écarts. Mais moi, franchement, quand je regarde le rendu, eh ben, les écarts, ils sont pas non plus excessifs, donc je m'en fous un peu. Voilà, concrètement. Parlons comme il se doit. Donc il nous en reste 3, la 9, la 3 et la 12. Je sais pas pourquoi, hein, mais Amélie, si tu peux tirer la 9... Ou alors tu vas te dire, ah non, c'est tellement trop mignon, on va laisser ça pour la fin, puis du coup on va tirer les deux autres. Bref, bah il reste déjà 3 cases. Ça m'a fait rire parce que tout à l'heure ma fille elle me dit, ouais mais on a mis les autocollants il y a tellement longtemps, tu fais jamais ça et tout. Je lui ai réexpliqué. Il y a des petites pertes de mémoire chez ma fille et du coup je lui ai réexpliqué en lui disant non mais je dois faire qu'une case par mois. Et du coup c'est pour ça que bah, ça fait très longtemps effectivement qu'on a préparé cette toile mais qu'elle est toujours là. Et du coup, bah, elle me dit, ah ouais, donc il reste 3 mois avant la fin de l'année. Et effectivement, il reste plus que 3 mois. Le temps passe beaucoup trop vite. Bref, je vais enlever la toile mystère de l'écran. Comme ça, vous pouvez à nouveau regarder. Alors, on passe maintenant au projet du mois. Avant de vous montrer les miens, je vous montre un des derniers projets que Chérie a terminé. Quand c'est lui qui les finit, je vous les montre pas en très... Enfin, je les détaille pas, voilà. C'est un vieux projet qu'on avait, celui-ci provient de chez Action. C'est un 40 par 60 et il était ultra agréable à faire. Il avait largement de tout, ça brille même si c'est de l'acrylique. Et franchement, c'est des petits projets qu'il aime bien faire et de temps à autre, bah, si je suis en train de tourner une vidéo, je vous montre le rendu. Là, c'était vraiment top. Rien à redire, hein. Je pense que là, on voit vraiment tous les détails qu'il y a à voir pour l'image et c'est ça qui est chouette. Voilà pour celle de Chérie. Et maintenant, on passe au projet que moi j'ai terminé. Les deux premiers, on va aller assez vite vu que c'était des sneak peeks. Vous avez des vidéos complètes dans ces cas-là qui sont sur la chaîne. C'est des vidéos où je vous montre l'unboxing du diamond painting. Je vous montre une partie quand j'arrive en plein milieu et je vous montre la toile complétée. Donc là, pour le coup, pour le premier, c'était The Bee par Ilona Romisvili. Je vais jamais y arriver, hein. Romisvili. Voilà, Romisvili. Donc c'était un sneak peek du 5 septembre, celui-ci. En 40 par 45. Diamant carré, en résine, hein, toujours chez Carhartt. Franchement, je la trouve trop belle, même si c'est une abeille, même si c'est un peu compliqué, les insectes, les ci, les ça. Moi, j'ai surkiffé l'expérience. Déjà parce que la pose, elle est bien serrée. En plus, on avait plein de spéciaux au niveau des ailes. Franchement, tip top. Pour vous dire les spéciaux, j'avais 4 Sparkle Dust. Donc, c'est des diamants avec des petites paillettes sur le dessus. Comme par exemple, ce qu'on voit juste ici, là. Après, j'avais 3 AB et j'avais aussi plein de strass. J'en avais 3. Et là, vous les voyez, les strass au niveau de l'abeille. Donc, franchement, une très chouette expérience. Au niveau des pébules, je l'ai mise dans ma 3e carte et je l'ai utilisée dans le V3 parce qu'elle contenait du... qu'est-ce qu'elle contenait? 3371 qui est juste là. Voilà pour celle-ci. Ensuite, la suivante, pareil, c'est aussi un sneak peek, mais qui était sorti le 12 septembre. Hop, voilà. Alors, focus-toi où je veux, parce que sinon, on va pas être copains. Donc là, c'est Moth Greeting par Denise Ferragamo. En 39 par 49 diamants carrés, toujours en résine. Là, j'avais 4 Sparkle Dust et 3 AB. Franchement, ultra agréable. Alors, je sais que le 310, là, peut faire peur à certaines personnes parce que dès qu'il y a des gros amas de 310, c'est un peu plus risqué au niveau... Hop là, pardon.
au niveau du fait que ça peut être trop serré, etc. Franchement, il était excessivement bien taillé sur cette toile. Du coup, j'ai rencontré aucun problème. Je vous montre d'ultra près. Franchement, hein, il n'y avait aucun problème. Vous avez même un tout petit peu d'espace au niveau du noir. Mais franchement, il faut le chercher pour le voir. Hein. Voilà. Et j'avais... Ce que je trouvais de plus cool dans cette toile, c'est le fait que tout le contour comme ça, là, il soit fait en AB. Et du coup, ça fait un vrai plus au niveau de la toile, moi. J'ai surkiffé. Au niveau du DP Bulle, dans ma première carte, je l'ai mis en V3, encore une fois, puisqu'il y avait du 3000. Voilà, 3371. Et dans ma deuxième carte, pardon, je l'ai mis dans le M2 Mère Nature, vu que c'est quelque chose qui se rapporte à la nature. Et si vous ne voyez pas de quoi je parle, vous avez le groupe en descriptif de cette vidéo pour le DP Bulle, et vous avez aussi sur ma chaîne la vidéo explicative. Mais grosso modo, bah, c'est juste un événement qu'on fait sur l'année entière, où vous pouvez remplir une carte pour... il y a 72 thèmes différents. Donc du coup, il y a de quoi faire. Alors, ensuite, on a Féline Familiars par Chris Bug de chez Diamond Art Club. Elle est en 51 par 51. On avait la feuille de route autocollante prédécoupée avec une grande image. J'avais 50 couleurs 4AB. Je l'avais prise en tout début 2022 et malheureusement elle n'est plus disponible du tout chez DAC. Donc voilà. On va faire du coup une revue assez rapide. Vous avez l'endos qui est tout doux, les finitions qui sont protégées pour pas que ça s'effiloche. Vous avez de la colle coulée de très très bonne qualité. Je vous mets à l'écran maintenant une image du type de symbole que j'avais. Ils étaient tous nets. Il y avait une aide au placement mais qui est entièrement recouvert une fois les diamants placés. C'était des diamants ronds en résine. En tout cas, selon mes restes, pour moi, c'est de la résine. Pourquoi? Parce que c'est toujours un peu compliqué hein, à vous dire à l'avance. Par contre, quand on effectue la toile et qu'on commence à mettre les déchets de côté, là, on s'en aperçoit assez vite. Par exemple, là, au milieu, vous avez celui-ci qui a un petit trou sur le dessus du diamant. Pareil sur celui qui est à côté, il a un petit trou. Et après, j'avais plein de morceaux de résine. Donc, les morceaux de résine, ils sont, c'est des amas. Et en dessous, c'est plat. Alors que les déchets d'acrylique, c'est plus des mini-billes. Donc, du coup, j'arrive comme ça à déterminer. Et là, pour ce projet-ci, tous les déchets qui me restent, ce sont des déchets de résine. Donc, pour moi... Voilà. Et pourtant, j'ai bien cherché à savoir, j'ai passé en revue toutes mes couleurs, vraiment toutes, pour essayer de voir si j'avais un mélange ou si c'était que de la résine. Et là, j'ai que de la résine. Voilà. Donc, et j'ai des déchets partout. J'ai des restes de partout. Oui, des déchets, j'en avais bien sûr. Mais j'ai des restes de partout surtout. Alors, hop, pour ça. Ensuite, pour ce qui est du résultat. Alors, il y en a qui l'adorent cette toile. Et je comprends, vraiment je comprends. Mais moi, il y a 2-3 trucs où je me dis, ok. Donc voilà, peut-être que vous faites partie du clan de ceux qui l'adorent. Je conçois, c'est une très belle toile, mais pour moi, il y a 2-3 points qui sont peut-être un petit peu moins fun. Pardon, je vous ai fait bouger. Donc, hop, on la tourne. Voilà. Alors évidemment, en caméra, c'est toujours plus compliqué qu'à l'œil nu. Je sais pas, ouais, enfin bref. On va se les revoir, puis comme ça, peut-être que j'arriverai à vous expliquer. C'est pas quelque chose de frappant, mais c'est vrai que, par exemple, le contraste qu'ils ont fait au niveau de son cou, bah j'aime pas du tout. J'aime pas du tout parce qu'en fait, pour vous dire, la couleur utilisée ici est la même couleur que le collier du chat. Alors que là, c'est un collier, donc en plus, vous avez plein de reflets qui viennent de la fenêtre. Bon, ça, ça brille beaucoup, pardon. Alors attendez, on va essayer de faire comme ça. Ouais, enfin c'est pas... Bon, bref. Donc vous avez la même couleur pour le collier du chat, qui est quelque chose qui est coloré, qui est quelque chose qui doit ressortir, etc. Et pour l'ombrage de son cou. Bah, je suis pas très fan. Personnellement, voilà, je suis honnête avec vous, je suis pas très fan. Là, clairement, on était censé avoir les doigts de... Et là, bah... En caméra, c'est à peu près, mais sinon, ça fait juste un gros pâté. Et puis, sinon,
Au niveau de ce chat-là, qu'est-ce que j'avais dit? Peut-être juste les couleurs utilisées, très roses dans les pattes, etc. Mais franchement, le truc qui m'a le plus perturbé, c'était le contraste ici. Alors en caméra, ça passe ultra bien, je dis pas le contraire, mais à l'œil nu, ça fait vraiment bizarre. Mais bon, bref, hein, les ombrages et tout ça, voilà. Pour le TP Bull, je l'ai utilisé dans ma troisième carte en C1 pour tout ce qui est cartoon, manga, animé, parce que je trouvais que ça allait juste parfaitement avec. Et alors, voilà quoi, la qualité d'AC, ouais, on ne s'en lasse pas. Alors, pour cette DAC, eh ben, ça va me permettre de vous montrer pas mal de petites choses parce que souvent je vous parle de layout réussi, layout pas réussi, je trouve qu'il y a des problèmes dans le layout, etc. Et finalement, j'ai pas vraiment de possibilité de vous montrer clairement quelquefois de quoi on parle. Donc cette toile s'appelle Green Eyes par Aristocati, ça vient de chez Diamond Art Club. C'est en 51 par 51, c'est des diamants ronds. Vu les déchets que j'ai, c'est de la résine. Je l'avais prise en 2022. Elle n'est plus disponible sur le site malheureusement. Ensuite, j'avais 45 couleurs, dont 4 AB. Franchement, voilà. Pour tout le reste, comme d'hab, hein, la toile, elle a la finition qui est vraiment toute douce. Les bords qui sont protégés, donc vous avez une petite surpiqûre qui évite les filochages. La colle d'excellente qualité, les symboles, petite photo à l'écran maintenant. Il y a une aide au placement, mais qui est tout à fait recouverte par les diamants, donc pas de problème là-dessus. Donc, à l'écran, vous avez deux images. Vous avez à gauche l'image de base. Ça, c'est l'image que l'artiste a créée, ok? Je reprends juste ma feuille parce que comme ça, en même temps, je peux voir de quoi on parle. Donc ça, c'est l'image de base que l'artiste a créée. Maintenant, à droite de votre écran, vous avez le layout qui était sur le site de Diamond Art Club. Pas folle la guêpe, parce qu'en fait, la première année, fin 2020, franchement, je m'en foutais de ce que j'achetais. 2021, j'achetais ce qui était joli, de bonne qualité, blablabla, mais je faisais pas super méga gaffe non plus au layout, j'allais pas vraiment aller chercher la petite bête, rien du tout. À partir de 2022, dans mon application, j'utilise l'application James Flow. Je vous afficherai à l'écran maintenant comment ça s'écrit. C'est une application qui est géniale parce que vous pouvez mettre les toiles que vous avez ou que vous avez déjà complétées ou que vous attendez ou que vous avez envie, voilà, parce qu'on a aussi l'option wishlist. Et vous avez aussi la possibilité de faire le stock des DMC que vous avez ou de voir la couleur d'une DMC. C'est une application qui est gratuite et moi je l'utilise tout le temps. À partir de 2022, bah, j'ai commencé à mettre les layouts. Oh, Lizzie, stop. Merci. À partir de 2022, j'ai commencé à mettre les layouts. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité de mettre la photo principale avec le nom, l'artiste, etc. Et après, quand vous allez dans photo, normalement, vous pouvez rajouter des autres photos. Et moi, je rajoutais à chaque fois la photo du layout proposé par le site internet sur lequel j'achetais la toile ou alors par le vendeur AliExpress. Pourquoi? Parce que ça me permet de voir s'il y a un souci layout et surtout, ça me permet de voir à quoi je m'attends. Parce que concrètement, quand vous achetez une toile, vous savez bien qu'en DP, c'est pas l'image de l'artiste qu'on va vraiment avoir, vu que c'est pixelisé. C'est le but même du DP. Mais par contre, quand vous avez un layout, eh bien, vous pouvez vous attendre à ce que le rendu final de votre produit soit quand même bien proche. Déjà, vous voyez que dans l'image de l'artiste, les moustaches du chat, par exemple, on les voit quasiment pas. Alors que chez DAC, elles sont très très visibles. Le layout à droite chez DAC. Je crois que je vais vous mettre en bas à l'écran. Je vais vous mettre artiste à gauche, DAC à droite. Voilà. Vous voyez du coup que sur l'image de l'artiste, elle n'avait pas fait le choix de mettre en valeur les moustaches, ce que DAC a fait. Pour ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, par contre, au niveau des couleurs du chat, je trouve que c'est très foncé. Je trouve qu'on est sur du noir ou du brun super foncé, du gris super foncé à la limite. Mais je voyais ça très foncé. Je m'attendais vraiment, par exemple, à des petites zones de gris foncé. Et c'est pas ce qu'on a sur la toile. Même sur le layout de DAC, en regardant ce layout, je me dis, c'est du noir et du gris. Voilà. Donnez-moi votre avis en commentaire. Si vous voulez jouer le jeu, avant même de voir, donnez-moi votre avis en commentaire. Au niveau des ombrages, on voit qu'il y en a un peu, mais pas beaucoup, dans le dessin de l'artiste. Et chez DAC, dans le layout, on voit que c'est parfaitement respecté. Retenez bien ça, parfaitement respecté. Donc, je vous retourne maintenant la toile.
Alors comme d'hab, comme d'hab, je tourne et je suis là, vous voyez absolument pas ce que je vois, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc le chat, le bleu, je pense que vous le voyez. Alors moi j'ai pas compris, bah, vraiment, hein. J'ai beau chercher, j'ai pas compris. Pour moi c'était du gris très foncé, mais pas du bleu quoi. Pas des patchs de bleu. Puis là vous la voyez un peu de loin, mais je vais vous rapprocher. Hop, ça a tangué un peu, désolé. Voilà, c'est pour moi, les zones de bleu là, ça aurait mérité un gris ultra foncé. Et puis ces moustaches, on est passé de invisible sur le truc de l'artiste à gris foncé à du AB. Donc voilà, c'est pas, je sais pas. Pour le visage, je trouve que malheureusement, c'est un peu too much. Un peu too much au niveau de l'ombrage. Pourtant là, on est ultra bien. Là en haut, au niveau de son œil, voilà. Là, on est un peu trop foncé selon moi. Là aussi, on est ultra foncé, mais vraiment, si je vous l'approche d'un peu plus près, voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs de transition. C'est un peu trop. C'est un peu trop et du coup, ça fait très 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 marqué. Surtout là, ça fait très marqué. Alors bien sûr, oui, on ne voit pas un DP de près. Merci, c'est vrai. Mais quand même, là, voilà. Il aurait peut-être fallu continuer un peu plus la peau, puis vraiment avoir un tout petit démarquage, mais pas autant. Et d'ailleurs, sur le layout, bah, ça semblait quand même être un petit démarquage, pas un aussi grand. Gros big up, parce que pour une fois, l'utilisation d'un... C'est pas du 310, mais c'est du 102, ça ressemble quand même vachement à du 310. Vous savez que DAC, eux, ils ont leur propre code pour les AB. Et là, on a du 102 et ça ressemble vraiment à du noir AB. Mais comme c'est dans le cœur qui est là, c'est vachement bien fait parce qu'en fait, ça c'est en noir AB et ça c'est en blanc AB et du coup ça se complète. Il n'y a pas que des bémols, hein. Franchement, j'aime beaucoup, hein. Il n'y a pas de souci, ça brille bien, le placement est nickel, la pose des diamants top. J'aime beaucoup les cheveux, la texture qu'ils ont réussi à donner par rapport au mélange de couleurs, etc. Mais franchement, je ne comprends pas déjà le choix d'ombrage qu'ils ont fait ici. Pourquoi du bleu dans le chat alors que bah, c'était plus du gris foncé? Et pourquoi cet amas de blanc AB? Voilà. Comme ça, pour une fois, j'ai pris un petit peu plus long, je suis désolée. Mais ça me permet de vous montrer qu'est-ce qui se passe quand il y a un layout qui est bien ou un layout qui est pas bien. Bah pour moi, un layout qui est pas bien, c'est un layout qui finalement va pas totalement dans le sens de l'image de l'artiste. Parce que quelque part, quand on fait du DP, c'est qu'on a aimé l'image de l'artiste. Et si le résultat n'est pas forcément conforme à ce que l'artiste nous avait proposé, bah c'est là où je trouve que le layout a un petit peu un petit bémol. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour le DP Bulle, je l'ai utilisé dans ma deuxième carte pour le E3 parce que cette toile avait du, hop là, 350. Et dans ma troisième carte, je l'ai utilisé pour la R3 parce que cette toile avait du 823. Voilà. Donc, il y a une vidéo exprès sur la chaîne. Du coup, je ne vais pas non plus passer des heures dessus. C'est une vidéo focus, donc je vous montre absolument tout du DP, que ce soit l'unboxing. Après, on fait une case ensemble et je vous parle vraiment à fond de la compagnie parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir communiquer avec la proprio et du coup, elle a répondu à mes questions. Je peux vraiment vous en dire plus. Et vous voyez le projet terminé, bien évidemment. Donc, je vous laisserai le lien de cette vidéo dans le descriptif. Mais j'ai donc fini... Attends, El Burro de los Sueños, je crois. Donc, c'est le hibou des rêves. Et elle est juste, mais... voilà. Elle est magnifique. Je vous mets un petit peu plus loin. Oh la vache, comment elle est belle. Bref, donc, l'artiste, c'est Mia Graphic. Elle est vendue chez Pinturas de Diamantes ou Magic Diamonds. C'était une 60 par 60 carré en résine et franchement un vrai bonheur à faire. 58 couleurs, il y avait 3 AB, un pailleté, alors eux ils appellent ça polvo de hadas, mais c'est des diamants pailletés. Et franchement, ouais, j'ai surkiffé. Franchement, l'unboxing était... Enfin, la manière dont ils envoient, c'est top. Chaque toile, en fait, vient avec une petite... un petit bout comme ça qui explique, en fait, de quoi ça parle, à quoi correspond cette image.
Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré, adoré, adoré. Le seul regret que j'ai, c'est qu'il ne passe pas directement pour une expédition pour la Suisse. Donc du coup, si je veux recommander, je suis de nouveau obligée d'embêter Kimi. Voilà, parce qu'il ne livre pas chez moi. Donc là, j'en avais parlé à Kimi, elle avait accepté de passer une commande avec moi. Donc du coup, elle avait pris aussi une toile qui est juste magnifique. Vous la verrez sûrement dans les avancées ou autres de sa chaîne. C'est une jeune femme qui est sur un canapé avec plein de chats autour. Je surkiffe cette image aussi. Mais du coup, on avait passé commande ensemble. Et du coup, elle avait reçu, elle, ma toile pour après me la réexpédier. Bref. Mais j'adore la qualité. J'adore le fait que ce soit vraiment des toutes petites compagnies. Si on peut plus appeler ça une compagnie familiale qu'autre chose. Et le fait qu'elle travaille aussi avec de la si bonne qualité parce que les diamants, ça clipse entre eux, les layouts, ils sont ultra bien réalisés. Je veux dire, là, franchement, tous les détails de mon image, ils sont là, mais vraiment tous. Un vrai petit bonbon. Et ça sera le dernier petit bonbon du mois de septembre. Voilà, au mois d'octobre, bah j'espère sortir des projets d'automne. J'espère faire des toiles en rapport avec l'automne, Halloween et compagnie. Au mois d'octobre, je sais qu'il va y avoir pas mal de sneak peeks, simplement parce que, voilà, je vais avoir quelques sneak peeks là maintenant, et puis après normalement, ça sera plus d'autres types de vidéos. Et puis, vous aurez des focus aussi, je sais pas, peut-être deux au mois d'octobre. Et puis après, peut-être un au mois de novembre, parce qu'il faut pas déconner, j'ai pas 50 bras. Et puis après, eh ben, on verra pour la suite, quoi. Je me mets pas de stress. Ne pensez pas que, oh là là, elle en fait trop, elle ci, elle ça. Non, non. Moi, je fais des trucs à mon rythme. Donc, du coup, automatiquement, je ne me stresse pas pour mes projets. Je les fais au fur et à mesure. Je les fais quand ils viennent, quand ils arrivent. Et puis, j'essaye toujours de vous montrer au mieux les choses. Donc, voilà. Mais je ne me mets pas de stress, ne vous inquiétez pas pour ça. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très très bon mois d'octobre avec plein de projets un petit peu autonomes. Et puis, que ce soit en DP ou autre. Hein. Et puis, n'oubliez pas le petit chocolat. À tout bientôt!